Ceci est une histoire basée sur des faits réels. Écoutez bien, écoutez-moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous raconter une histoire qui n'était pas du tout prévue parce que je l'avais gardée longtemps plus ou moins secrète. Du moins, il y avait une partie que j'avais racontée sur F.B et qui bizarrement a été caviardée parce que, comme vous le savez tous, il y a des thèmes que les réseaux n'aiment pas qu'on raconte. Pour vous raconter cette histoire, il faut remonter en 2018. Début 2018, avec un groupe d'amis, avec des capacités de soigneurs, des capacités médiumniques, des capacités prémonitoires, nous étions tous inquiets d'avoir fait des rêves où, au Moyen-Orient, allait exploser un conflit absolument abominable. On voyait tous des usages de missiles, des usages de... En fait, un déclenchement d'un conflit, d'une guerre absolument atroce. Pour nous, la logique voulait que ça se passe en 6 points RI. D'accord? Vous savez tous que depuis 2011, il y a des conflits qui ne s'arrêtent pas. Beaucoup de désintox, d'intox, de désintox, d'intox, de désintox, ça n'arrête pas. La plupart des gens qui essayent de dire la vérité se font strike. J'avais 2 personnes que j'avais rencontrées au hasard des réseaux. Une personne qui est journaliste, qui est syrien, et une jeune fille grâce à lui qui était étudiante. J'avais lié des liens d'amitié avec eux, on discutait de tout, du climat, des conflits, on essayait, sachant que nous sommes sur un réseau de Mark Zucchi, qu'il fallait pas parler de choses trop dérangeantes. Mais il est vrai qu'on prenait plus souvent des nouvelles les uns des autres, qu'on parlait de tout, absolument de tout, de gastronomie, d'environnement, évidemment de politique, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et ce qui était bizarre, c'est que 1 an après, quand il y a eu le conflit GIJ qui battait son comble, je me suis fait strike mon compte, comme vous le savez. On m'a strike des amis, dont ce journaliste, dont cette étudiante, et il a été impossible pour nous de nous recontacter de quelque manière que ce soit sur les réseaux. À croire que derrière tout ça, il y avait une volonté de nous empêcher de communiquer, alors qu'il y avait franchement rien de réellement compromettant. Je sais pas, c'était vraiment très très bizarre et du coup on n'a pas insisté pour éviter les uns aux autres des problèmes, tant lui dans son pays que moi dans le mien. Mais là n'est pas toute l'histoire. En fait, nous faisions des rêves récurrents et qui étaient extrêmement inquiétants et qui commençaient dans les visions, c'est-à-dire que c'était passé de rêves prémonitoires à visions en journée, de flash, vous savez, comme les grosses explosions avec les champignons et j'en passe, et des meilleurs. Et un jour, j'avais décidé de faire une méditation. Mais c'était pas du tout le but de méditer et de voir par rapport à ce conflit quoi que ce soit. Donc, j'avais fait une méditation, j'avais décidé de la faire allongée, de faire mes exercices de respiration et tout ce qui va avec. Et j'ai été parcourue d'un espèce de courant électrique dans tout le corps. Et me voilà, à un moment donné, comme projetée, mais projetée hors de mon corps. Et je me retrouve dans une zone désertique avec un ancien temple. Je regarde autour de moi et je me dis, mais ça c'est le site de Palmyre. Mais qu'est-ce que je fais là? Parce que souvent, comment dire, on ne calcule pas trop. Hein. Ceux qui le font souvent connaissent. Je me retrouve projetée là. Je regarde autour de moi. Et ce qui était marrant, c'est que il y avait une espèce de couleur bleutée dans tout le paysage. C'est comme si on avait mis un filtre, vous savez, comme vous pouvez en mettre, mais ce filtre était bleuté. Et l'ambiance était extrêmement étrange. Le site était complètement vide. C'est-à-dire qu'il y avait les pierres, les vestiges et tout, mais c'était
absolument vide de présence, je dirais humaine ou vivante. Et je me dis: «Mais qu'est-ce que je fais sur ce site? Qu'est-ce que c'est que ce truc?» Comme ça m'arrive plein de fois et comme ça doit arriver à plein de gens. Et puis, je sens une énergie, mais extrêmement puissante, et apparaissent 2 personnes, un homme et une femme, habillés de manière, vraiment ancienne, hein, avec des parures, des vêtements, des choses que moi personnellement je ne connais pas, hem, mais je sais que c'est très ancien. Et ce qui est vraiment étrange, c'est que ces personnes, alors je ne sais pas si c'était moi qui étais incroyablement petite dans cette projection ou si c'était, ces gens qui étaient incroyablement grands, mais je dirais qu'ils faisaient facilement 2 mètres. Des gens, grands, minces, habillés de manière, ancienne, noble, avec des parures où voilà, où je me suis dit: «C'est est-ce que ce sont des dieux? Est-ce que ce sont des rois? Est-ce que» voilà, un homme et une femme. Avec un charisme et une puissance, mais genre tu te sens petit et tu t'écrases. Et qui me regardent, pas froidement, mais pas de manière hautaine, mais avec une sorte de supériorité. Mais pas dans le sens négatif, mais une supériorité. Et ils lisent dans ma tête. Et je me dis: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Et ils me disent: «On va te montrer quelque chose». D'accord. J'avais l'impression qu'ils étaient en couple, que c'était le mari et la femme. J'ai même pas osé leur demander: «Vous êtes qui? Vous datez de quand?» Non, franchement, j'étais scotchée sur place, j'observais, j'écoutais et je communiquais par télépathie. On va te montrer que ce qui se passe actuellement risque de bouleverser le monde. Et moi, dans ma tête, je me dis: tu m'étonnes, vu le bordel en 2017, vu les conflits que mon pays à moi, se mêle de tout et de n'importe quoi et intervient dans tout et n'importe quoi, mais ça date pas d'hier, et que j'apprécie pas ce conflit du tout, ce qui se passe, ce qui se raconte, ce qui se fait. Voilà. Est-ce que j'ai été amenée chez eux à cause de ça? Je ne sais pas. Ils me disent: ce qui se passe peut avoir des répercussions extrêmement graves et violentes. Comme je suivais à cette époque-là plus la géopolitique, la politique que ce qui se passait dans le monde médiumnique, je comprenais très vite des implications et des dérapages que ça pouvait engendrer. Et ils me disent que ce site, donc Palmyre, mais je ne sais pas s'ils parlaient d'avant des vestiges que l'on a encore, qu'on connaît maintenant, ou encore auparavant, il y a quelque chose qui a été déséquilibré. Le pourquoi, je ne sais pas. Et ils me disent: des choses ont été volées. Et là, je ne suis pas étonnée, parce que dans les conflits auparavant, on sait tous que des pillages, il y en a eu. Hein. Des pillages sous faux drapeau, il y en a eu aussi. Quelque chose par rapport à ces pillages a été déplacé, et si tu veux, c'est comme, on dirait, déplacer des menhirs et les mettre à une mauvaise place, et que ça va avoir des conséquences dans l'équilibre total. Est-ce que c'est énergétique? Est-ce que c'est l'évolution de la Terre? Je pense que oui, a été volé. Et ça a été volé par des personnes qui ne sont pas dans le bien. Et le mal qui est fait va être vengé. Alors là, je me dis: oula. Je me dis aussi que ça se répercute dans des plans peut-être parallèles, que ça se répercute dans un plan énergétique, peut-être même ésotérique. Et là, je me dis: ça, c'est pas cool, parce que j'avais déjà eu vent de pillage auparavant sur d'autres sites. Et moi, j'ai toujours été contre, parce qu'il y a des artefacts qu'on ne doit jamais déplacer, des choses qu'on ne doit jamais modifier du point de vue architecture et structure, parce que ça a des conséquences importantes. Et ces gens
ce couple fait apparaître 4 chiens. Des chiens énormes, mais quand je vous dis énormes, c'est un peu la taille de ce qu'on connaît actuellement des dogs allemands. Sauf qu'ils n'avaient pas l'air de dogs allemands, ils ressemblaient plutôt à des Salem géantes. Alors déjà, elle n'est pas petite, mais alors là, c'était carrément des poneys. Et des chiens, mais alors ils avaient une robe gris sombre noire, des yeux dorés, ils étaient impressionnants, mais si tu veux, il n'y avait rien de maléfique, il n'y avait rien de... Tu vois, c'est pas des chiens des enfers, par exemple, comme il est des fois raconté, il n'est pas... Voilà, c'était pas des cerbères ou des choses comme ça. Mais c'était comme des gardiens. Il y en avait 4. Et dans cette idée de vengeance, ils m'ont fait comprendre que les chiens, dans cet autre plan, parce que c'était un autre plan, ou peut-être un autre espace-temps, ces chiens allaient partir et, comment dire, se venger, oui et non, mais de rétablir des choses. Et que certains artefacts qui étaient volés, les humains qui les avaient volés n'avaient pas conscience de ce qu'ils avaient volé. Pour eux, c'était simplement des choses que l'on pouvait marchander à grand prix, mais il y avait autre chose derrière. Et que cette autre chose, si tu le déplaces sans autorisation, si tu l'utilises n'importe comment ou tu en fais n'importe quoi, ça peut être cataclysmique. Et ce qui était marrant, c'est que j'entendais la voix de ce couple. C'est une langue qui existe, donc bien humaine, mais que je ne saurais pas clairement identifier. Et à un moment donné, il donne un ordre aux 4 chiens et ils partent dans les 4 points cardinaux. Nord, sud, est, ouest. Et là, je comprends, en voyant partir les chiens, en fait, je les voyais galoper puis disparaître. Je me suis dit que ceux qui avaient créé ce conflit et qui avaient autre chose derrière allaient le payer le prix fort. Et ils me regardent et ils me disent « Observe bien ». Et il se passera des choses. Et là, je sens une espèce de court jus, comme quand on se prend, vous savez, d'une prise, un coup de jus, et je suis reprojetée dans mon corps. Et là, je me dis, waouh, c'était quoi ce truc? Pourtant, j'en ai fait des voyages astro, des déplacements de conscience, j'en ai fait plein, je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me sentais bizarre pendant quelques minutes, parce que je me suis dit, mais j'étais où, dans quoi, comment, pourquoi? J'avais fait des recherches, partiellement, j'avais trouvé des traces dans une ancienne civilisation, donc dans ce qu'on appelle l'actuelle Syrie, effectivement de personnages importants, royaux, qui étaient apparemment à cet endroit. Mais je ne me rappelle pas du nom et j'ai perdu mes notes, ok? Il me semble que je les avais notées dans mes notes qu'on m'a effacées sur FB. Je tenterai de les retrouver si j'y arrive, si le site existe encore, parce que malheureusement, il y a énormément de choses qui disparaissent actuellement. Ça, c'est la partie 1 et vous allez comprendre la suite qui s'est enchaînée, mais de manière assez hallucinante. Donc, ce rêve m'avait tellement perturbée que j'en parle à celui que je considère comme mon petit frère de cœur, qui me dit « Ouais, c'est trop bizarre ». Il m'avait parlé aussi de choses un petit peu spéciales qu'il avait vécues. Après, je ne veux pas parler en son nom. Je le laisserai en parler s'il le souhaite. Mais on sentait crescendo un danger. On avait de plus en plus de flashs, de plus en plus de nouvelles inquiétantes. Alors la version qu'on lisait dans les médias et nous, en lisant ce truc, ce qu'on voyait qui risquait d'arriver, c'est allé crescendo. Et je me rappelle d'un soir où on arrivait tous les deux
d'une opération 1000-Terre qui allait se produire et qui allait avoir des répercussions, mais alors, vous savez, comme une espèce de réaction en chaîne. Et c'était pas juste accompagné de visions, d'inquiétudes, de choses comme ça, mais on sentait vraiment, vous savez, le poil qui s'érisse sur la peau, où on sent vraiment quelque chose qui va avoir des répercussions, mais cataclysmiques, génocidaires, que ça allait s'enchaîner sur des années, des années, des années, par des alliances, par des conflits qui continuent à se répandre de territoire en territoire et qui, outre les petites décisions de nos dirigeants complètement dingues et certains militaires qui ne sont pas trop sur le terrain, qui sont surtout derrière un écran et décident comme un claquement de doigts, de la vie et de la mort de gens. Je parle de civils. On s'est dit, là, il y a un truc qui se prépare. Et ce qui est étrange, c'est que une nuit, ça a commencé le soir, où on était de plus en plus nerveux, on avait de plus en plus des bourdonnements d'oreilles, des maux de tête, on s'envoyait des messages, on disait « ouais, moi je suis super inquiet parce que j'ai ces flashs qui tournent en boucle dans ma tête, je vois des miss-il ». Et on avait des flashs qui se succédaient. Ce n'était pas qu'en 6 points, ça se répandait dans d'autres pays. En fait, c'était une sorte d'embrasement du Moyen-Orient, d'accord? Et là, ça prenait des proportions vraiment dramatiques pour nous. On a eu des nouvelles d'autres personnes que lui connaissait, que moi je connaissais, de choses qui se regroupaient, qui se recoupaient. Et puis ce soir, on n'était vraiment pas bien, échange de messages, machin et tout. Et bizarrement, en début de soirée, je me suis dit là, il faut qu'on bloque quelque chose. On a commencé à faire des séries de prières. Prières chrétiennes, prières aux archanges, prières à Dieu, à tout ce que vous voulez. Je ne sais même plus combien de temps on a prié. On était dans un état de semi-méditation. Moi, j'avais fait auparavant rapidement un rituel chamanique. Je me suis dit, là, il faut qu'on mette la gomme. Parce qu'on sentait vraiment un très, 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 très gros danger. Et ce soir-là, il s'est repassé quelque chose de très, très étrange. On a encore prié avant d'aller dormir. Et je me suis endormie en priant. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est comme s'il y avait eu une connexion pendant notre sommeil entre mon petit frère et moi. Une connexion où on a appelé 3 autres personnes qu'on connaissait bien, qui avaient des compétences, qui étaient spirituelles et qui étaient capables d'agir rapidement. Et à ce moment-là, je me retrouve projetée sur une espèce de plateforme de bateau. Comme une espèce de piste de... Vous savez, les porte-avions, une piste immense. Et je me retrouve sur cette plateforme et je me dis, comme pour le coup du temple, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et dans ma tête, ça va très vite parce que je sens qu'il y a quelque chose qui va être envoyé, donc des miss.il, et que c'est justement ce que l'on craignait le plus, qui allait déclencher un cataclysme. Et je me retrouve sur cette piste de porte-avions à refaire ce rituel chamanique, sauf que c'était tout en énergie, c'est-à-dire que je n'avais pas de support physique, d'accord? Je n'avais pas d'objets me permettant de faire un rituel physiquement avec des objets bien matériels.
Tout était matérialisé en énergie. Je me rappelle même qu'il y avait eu des choses tracées qui étaient bleus, fluorescent, vraiment brillants. Et en même temps, je me disais dans ce rêve, oh, mon Dieu, pourvu que sur ce bateau, personne me remarque. Et en même temps, je prie. Je me dis là, il faut qu'on fasse comme une espèce de bouclier énergétique pour que rien n'arrive, que ça flanche et que tout s'arrête. D'accord ? Certains peuvent trouver ça un petit peu prétentieux, mais je vous assure que je n'ai pas pour habitude de raconter des cracks et que ça s'est vraiment, vraiment réalisé. Parce que le plus bizarre, c'est qu'après, le lendemain, quand on en a parlé, on était quasiment aux mêmes endroits. D'accord ? Mon petit frère de cœur et moi, on s'est retrouvés aux mêmes endroits. Mais on ne se voyait pas à ce moment-là. Et à un moment donné, je sens une espèce de vent qui se lève. Vous me direz, ouais, quand tu es en mer sur un porte-avions, forcément, tu as la brise marine. Mais là, je sens une espèce de vent qui se lève. Et par contre, le bruit, ça devient complètement sourd, comme sous cloche. Et je sens une énergie qui gonfle en moi, qui gonfle en moi, qui gonfle en moi. Mais alors, énorme. Comme s'il y avait une expansion de mon aura, de mon énergie et tout. Et ça gonfle comme une espèce de boule de Noël en verre autour de moi. Et je pousse un cri à ce moment-là, et je vois là, cette boule qui s'élargit. Et ça fait une espèce de ouf. Au stade où je vois la mer qui était relativement calme, comme vibrer, c'est-à-dire comme s'il y avait des vagues, une vague circulaire autour du bateau qui tremblait, qui était électrique et qui tremblait et qui s'étale. Jusqu'où, je ne sais pas. Comme si on avait mis des câbles à haute tension dans l'eau et que ça avait électrisé l'eau. Et ça a fait comme une espèce de bouclier qui a été projeté au loin. Je savais à ce moment-là, j'avais compris que j'étais en Méditerranée, que je ne devais pas être loin de la Syrie. Et je me dis, waouh, c'est juste une dinguerie. Et là, paf, je me réveille. Et je me dis, bon, je ne vais pas envoyer genre à 2h du matin un message à mon petit frère, je vais attendre. What the fuck? Qu'est-ce que j'ai encore vécu? Et je dors le reste de la nuit, je me réveille, j'ai un très bon souvenir de ce qui s'est passé. Et mon petit frère m'envoie un SMS très tôt le matin. Il me dit, putain, j'ai vécu une dinguerie cette nuit. On a nos échanges, donc je lui raconte tout ce que j'ai vécu pendant la nuit. Il me raconte, et je ne me permettrai pas de le raconter à sa place, ce qui s'est passé de son côté. Et on se dit, mais on a dû faire un truc. D'un autre côté, on se dit, ok, on a prié, moi j'ai fait mes rituels chamaniques parce que je sentais qu'il y avait un danger, quoi. C'était, je précise, exclu de toute implication ou d'avis ou de quoi que ce soit, de prise de position par rapport à la politique, la géopolitique, et j'en passe, et des meilleurs, je tiens à le préciser. Tout ce qu'on voulait, c'était sauver des vies. Parce qu'on sentait que là, ça allait être juste un truc horrible. On apprend plus tard qu'il y a eu, et vous pouvez le retrouver vous pouvez encore le retrouver dans la presse archivée, qu'il y a eu effectivement un bug de notre armée, peut-être d'autres, qu'il y a eu un bug que alors de mémoire, je sais qu'il y a des miss.il qui n'ont pas pu être lancées, qu'il y a effectivement eu un bug sur un bateau, bref, tout a foiré. Est-ce qu'on a été les seuls?
non, comme je vous dis, je ne suis pas une super-héroïne, je ne suis pas Wonder Woman, je ne suis pas un Avenger, je ne détiens pas le marteau de Thor ou de qui que ce soit d'autre. Je suis que moi, je suis Morgane. Je pense que si on a fait ça, c'est qu'on était en capacité de le faire, que appeler ça l'au-delà, appeler ça Dieu, les anges, qui ont été pour quelque chose, ça, c'est une certitude, se sont servis de nous comme tu branches une prise pour faire fonctionner un appareil, c'est-à-dire qu'on a été des transmetteurs dans le plan physique. Je pense qu'il n'y avait pas que mon petit frère et moi et les autres personnes qu'on connaissait, c'était vraiment un groupe, ça se comptait sur les 5 doigts de la main. Je pense que non, on n'est pas dans un film à Hollywood. Je pense simplement qu'il y a probablement d'autres gens, peut-être en Syrie, peut-être en France, peut-être ailleurs dans le monde, qui ont fait comme nous, à cette même période, qui ont senti une catastrophe arriver, et qui, comme nous, nos énergies, nos prières, cette espèce d'accès en direct, en ADSL, en câblé, en tout ce que tu veux, aux anges et à Dieu dans notre demande, nous ont permis, et ça, plus le temps passe, plus j'en suis persuadée, d'éviter une catastrophe. Il n'est pas question que mon petit frère de cœur et moi, on s'approprie tout le mérite, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes dans le monde, comme nous, qui à un instant X, au travers de leur spiritualité, de leur pratique en chamanisme ou autres, qui œuvrent pour les bonnes choses, c'est-à-dire pour sauver des vies et pas pour leurs petits bénéfices et bien-être personnel d'enrichissement, de gloire et j'en passe et des meilleurs, œuvrent à un instant T pour améliorer les choses. La leçon aussi pour nous, c'était combien de fois on a prié, des choses ont mis du temps à s'exaucer. Que là, ça a été direct. C'est-à-dire quelques heures avant ce qui doit se passer, la demande est faite, les choses sont bloquées. C'était aussi une leçon pour nous, pour dire quand tu as la foi, que tu ne dis pas je prie comme je balance une bouteille à la mer et Dieu seul sait quand Dieu l'aura, les anges ou les archanges ou la Vierge Marie ou peu importe votre croyance, ils auront votre requête. C'est au-delà de ça. C'est qu'en fait, dans cette urgence de savoir qu'il y aurait des millions de morts, on ne s'est pas posé de question est-ce que ça va. Et c'est vrai, avec le temps, on y a réfléchi, surtout après, quand on a appris au travers des médias qu'il y avait un truc qui avait planté, c'est qu'à l'instant, dans l'urgence, on ne s'est pas dit « ouais, j'espère que ça va fonctionner ». On l'a fait et on a dit maintenant, il faut que ça s'arrête. Et que parce qu'on avait cette confiance, cette certitude que ça a fonctionné, c'était quelque part une leçon de foi pour nous et aussi une leçon de confiance en nous. Parce qu'au final, ce truc, tant qu'on avait nos rêves, que ça nous inquiétait, jusqu'à ce qu'on fasse les choses, qu'on fasse ce déplacement, ces déplacements, puisque ça s'est passé pour les personnes en différentes étapes, on l'a vécu, et puis après on a tout lâché. Et on a appris que ça c'est que ce truc-là précisément s'est arrêté, et que ça a empêché une catastrophe. Alors je vois déjà les gens sceptiques et qui adorent critiquer à tort et à travers, dire ouais, mais alors si tu peux faire ça, pourquoi tu sauves pas tout le monde? Et pourquoi maintenant, au jour d'aujourd'hui, la Syrie n'est toujours pas en paix? Parce que comme on vous le dit, on n'est pas des Avengers, on n'est pas des Superman, des super-héros, Wonder Woman et j'en passe. On n'est pas ça. J'aimerais. Quand on me dit quel est ton souhait, si tu avais un petit génie qui disait quel est ton souhait, vous savez quel est mon souhait? Qu'on ait la paix dans le monde.
C'est même pas un souhait pour moi de devenir riche, célèbre, connu, bla 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 bla. Non, c'est juste que le monde vive en paix. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le monde entier est en paix, tout le monde est bien, et toi, comme d'autres personnes, vous pouvez évoluer positivement. Tu peux être riche, célèbre et reconnu. Si le monde n'est pas en paix totale, tu seras toujours bloqué quelque part. Dans ton pays, dans d'autres pays, il y aura toujours quelque chose pour te bloquer. Que si toute la planète est en paix, tu as des possibilités illimitées. Et ça, tant que nos dirigeants ne le comprendront pas, tant qu'il y aura des guerres d'ego, de je suis supérieur à toi, tant qu'il y aura ce pillage, cet égoïsme, surtout ce truc de première puissance mondiale, qui est une course éternelle, mais alors comme une course de chevaux éternelle qui s'arrête jamais, parce qu'il y a toujours le cheval de tête qui veut rester le cheval de tête, le monde ne sera pas en paix. Voilà ce que je voulais dire. Donc voilà cette expérience qui m'a été rappelée, que longtemps, à part la première partie du rêve, parce que ça m'avait surpris, et que mon Facebook étant quand même limité, et je l'avais mis en accessible qu'aux amis, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Et voilà, j'avais pas partagé le reste. Mais je pense qu'on n'a pas été juste un groupe de 5 personnes à agir. Je pense que c'est un tout qui s'est produit, d'accord? Donc voilà, c'est pour vous montrer aussi que finalement, est-ce qu'on avait tout déverrouillé en nous? C'est-à-dire que, outre l'urgence, on a eu une intention tellement puissante qu'on a libéré toutes nos capacités, que nous devrions tous avoir. C'est-à-dire que la puissance de l'intention est tellement forte qu'elle agit comme une action magique digne d'un film. C'est fort possible. Je pense que toutes ces aventures ne sont pas finies, qu'on en vivra d'autres, à d'autres endroits, ou peut-être y aura-t-il une suite à cet endroit, je ne sais pas, on verra. Ce que je sais, c'est qu'on n'est pas seul. Ce que je sais, c'est que ça nous a appris jusqu'où une intention positive avec une connexion au divin peut être extrêmement puissante, c'est-à-dire aller au-delà d'une intervention armée, et que c'est plus puissant que tout. Et que quand on dit justice divine se fera, je sais qu'elle se fera. Voilà. Voilà mes amis, j'espère que cette petite histoire surprenante, vraie, qui est restée... voilà, rien que d'en parler, ça me remet des images et des trucs, et ouais, on l'a fait. On l'a fait. On ne saura jamais tout ce qu'on a empêché. Ça, on ne le saura jamais. Nous, on sait qu'on a empêché un cataclysme. Est-ce que ça va empêcher toutes les autres catastrophes? Non, ce n'est pas notre rôle. Enfin, je pense pas. On verra. Qui vivra, verra. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt.